Bonjour, et voici encore un petit tuto sur l'optimisation des portraits. Il aurait pu être inclus dans optimisation 1 ou make-up, donc maquillage dans le tuto. Moi j'en ai fait un tuto séparé parce que je me suis aperçu en fait que je l'avais oublié dans le premier tuto. Donc voilà, simplement je vais vous montrer ici de quoi il s'agit. Voilà une photo qui n'a pas été retouchée. Et on voit qu'ici, au niveau des pommettes, au niveau du nez, au niveau des lèvres, la pointe du menton, en fait toutes les extrémités légèrement saillantes, il y a un petit peu une zone un peu surexposée, illuminée, voilà, et qui est un peu embêtante parfois pour les photos. On aime bien quelque chose de mat et un teint un peu plus uniforme. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler ici pour enlever cette zone un peu lumineuse là. Et vous voyez ici au niveau des yeux, on voit en fait la lumière du flash qui a été surexposée. Ou alors c'est dû peut-être aussi à un visage un peu trop gras, alors il y a une brillance qui s'installe. Et avec le flash, ça amplifie encore l'effet de surexposition. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord travailler sur les réglages. Donc il y a deux manières, hein. Soit on travaille sur les réglages de l'image, soit on travaille en ajoutant de la matière. Pour le réglage de l'image, toujours pareil, image, réglage, et on va aller ici sur exposition. Ok, donc toujours bien vérifier que vous travaillez sur le bon calque. Comme moi je vous dis toujours, je n'aime pas trop travailler sur les originaux, donc je fais une copie. Voilà, donc je vais fermer ceci, je vais faire ma copie. Voilà, ok, je suis bien sur la copie, c'est bon, celle-là je n'ai plus besoin. Donc image, réglage, exposition, voilà, et j'ai ici mes petits curseurs. Donc je vais travailler sur l'exposition et je vais essayer de diminuer cet effet légèrement luisant. Donc j'ai ici ma case aperçu qui est cochée et je vais déplacer mon curseur. Voilà, et vous voyez qu'ici j'augmente la luminosité totale du visage, mais en même temps, comme j'augmente la luminosité totale, je diminue légèrement la luminosité des endroits qui m'intéressent. Voilà, je reviens en arrière. Donc maintenant, si j'accentue, vous voyez, ici, on voit mieux cette zone, ici, voilà. On voit mieux cette zone voilà, qui est surexposée. Vous voyez ici, pommette et le nez. Ok, donc je vais venir légèrement augmenter l'exposition, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, que je vais la diminuer. Voilà, je vais pour essayer d'uniformiser un peu le visage, voilà. Et après, je vais simplement, voilà, si je vais plus loin, ouais, c'est trop, là. Mais on ne voit plus les zones surexposées du fait que tout est surexposé. Donc je reviens légèrement en arrière, voilà, et je vais travailler, allez, on va dire, voilà, à 0, 2, 22, 18, 22, on va dire, voilà. Donc je l'ai surexposé. Maintenant, je vais faire OK. Et je vais faire quoi? Je vais travailler sur les niveaux. En fait, je vais vérifier image, réglage, niveau ou contrôle L. Voilà. Où j'en suis. Voilà. J'ai beaucoup de teintes claires. Donc, je vais ramener mon curseur et vous voyez qu'automatiquement, déjà le voile qui se trouvait sur la photo s'élimine. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Ok. Ici, on va venir ici. Vous voyez, il y a un voile et il a disparu. Ok. On a un petit peu moins de luminosité ici de surexposition. Voilà, donc j'ai ramené mes niveaux. Ok, et maintenant je vais travailler sur mes couches. Donc je vais venir ici, image, réglage, et vous avez courbe ici, CTRL M. D'accord? Donc je viens, je déplace ma fenêtre pour voir un petit peu ce que je fais. Voilà, et je ramène ici. Donc je clique au milieu sur la droite transversale et je vais ramener mes niveaux à quelque chose de, voilà, si je monte là, je deviens en surexposition. Si je descends, voilà, je suis toujours un peu en surexposition, mais c'est déjà mieux. Voilà, ici, je viens vers le trop noir, donc je vais repartir
légèrement vers le clair, voilà, et je vais essayer de trouver la teinte la plus adéquate, voilà, ok, voilà, ok par exemple, et voilà, je fais ok. Maintenant si vous voulez voir la différence, on peut le faire en aperçu, hein, voilà, c'est léger, hein, on voit pas, voilà, si je clique décocher aperçu, on voit légèrement, ok, et voilà, donc maintenant je peux encore faire ressortir certains éléments ou atténuer certains éléments et faire son maquillage bien entendu, mais on a atténué cette zone. Maintenant il y a une autre solution, donc je vais enlever cette copie, je vais revenir avec mon original que je vais remettre, je vais toujours la laisser là, voilà, donc j'ai sélectionné mon original. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord enlever ce voile. Donc image, réglage, niveau ou CTRL L. Voilà, et vous voyez ici que voilà. Donc je ramène mes curseurs sur l'histogramme au plus proche. Ok, voilà. Et le voile a disparu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais zoomer légèrement sur ma photo. Donc CTRL plus, ou bien je tiens la touche Alt enfoncée et je travaille avec la roulette de ma souris, donc Alt enfoncé, roulette de souris, vous voyez, hop, on peut à ce moment-là zoomer comme on veut, voilà, et je vais rajouter de la matière aux endroits où il y a justement un peu de surexposition. Donc pour ce faire, je vais prendre l'outil pinceau, voilà, donc mon pinceau, le voilà, je suis en 42, donc je vais peut-être diminuer un peu la teinte, la taille, donc clic droit, et je diminue l'épaisseur de mon pinceau, je vais le ramener par exemple à 24, 25, dans ces eaux-là, voilà, ok, ça c'est bon, ok, ça ne devait pas arriver, voilà, donc ici, je travaille toujours sur mon calque d'origine, je vais créer peut-être un nouveau calque, donc je peux cliquer droit et faire dupliquer le calque, voilà, il me dit c'est copie, oui, ok, voilà, donc j'ai dupliqué mon calque, même chose que si je viens ici avec ma petite poignée sur le nouveau calque, il me fait la copie, clic droit, dupliquer. Ok, donc je suis sur mon calque, c'est bon, et je suis sur le pinceau, outil pinceau, c'est bon, aussi, ok, donc je vais essayer de trouver une teinte légèrement, je vais dire, dans la même teinte que ce que je veux faire. Donc ici, voilà, j'ai une teinte juste à côté qui est pas brillante. Donc je vais prendre cette teinte et je vais l'amener sur le visage. Donc pour faire ça, je vais prendre la pipette, voilà, ou I, donc taper au clavier I, et avec cette pipette, je vais venir chercher ici dans la zone à côté, qui n'est pas en surbrillance, ou ici, voilà, une zone un peu plus mate, je vais venir chercher la teinte que j'ai envie. J'ai sélectionné ma teinte, donc elle apparaît ici dans la teinte de premier plan, voilà. Je vais ensuite sélectionner mon pinceau, voilà, outil pinceau. Je suis en mode normal et l'opacité 100%. Donc je vais un petit peu réduire mon opacité et je vais la mettre à peut-être, on va dire 20. Attention, voilà. Et on va diminuer l'opacité à 20, entre 15 et 20, voilà. 18 c'est bien. Le flux, je vais également le réduire. Donc le flux, c'est la quantité de couleurs que vous ajoutez à chaque passage, hein, en fait. Donc là, on est à 100%. Donc je vais peut-être la réduire également à 20, 25, voilà. C'est bon. Ok. Donc j'ai pris ma couleur. J'ai réglé mon opacité. J'ai réglé mon flux. Et je vais maintenant peindre les zones qui sont surexposées. Mais je vais voir ce que ça donne, je ne vais pas faire trop de passages ou quoi, je vais juste ici sur la joue, puisque j'ai sélectionné la teinte juste à côté, et je vais faire un passage pour voir, voilà, 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 peut-être un petit peu dans l'autre sens, voilà,
OK. Et je vois qu'effectivement, la surbrillance a légèrement disparu. Donc c'était le but recherché. Voilà. Et je vais dans le sens de la peau pour garder quand même quelque chose d'homogène. OK. Donc maintenant, ici sur le nez, pareil, hein, j'ai cette ligne ici et j'ai là aussi une trace un peu plus surexposée. Donc je vais prendre une teinte pas trop dans les foncés, je vais essayer de prendre une teinte dans les clairs, mais voilà, par exemple, la teinte ici c'est bien, voilà, donc j'ai tapé sur I au clavier, voilà, et je prends une teinte pas trop foncée, voilà, il m'a pris c'est la teinte, de nouveau je vais passer ici, là, et je vais légèrement atténuer, voilà, idem sur la pointe du nez, voilà, et je vais atténuer comme ça l'effet de brillance, voilà, je sais pas si vous voyez. OK, il me reste quoi? Ben il me reste le menton, ici cette zone, pareil, je tape sur I, je vais chercher une teinte claire mat, voilà, et je vais venir ici remplir, voilà, la zone qui était en surbrillance, et la surbrillance, ben, elle a disparu au niveau des joues, du menton et du nez. Maintenant, il me reste les lèvres. Vous voyez ici, là, ici, on voit trop le flash. Donc, je peux faire pareil, hein. Je tape sur I, voilà, ma pipette. Je viens chercher une couleur pas trop foncée, un peu dans l'éclair mat. Voilà, on va prendre ça, ça paraît bien, peut-être, voilà. Et je vais venir ici, voilà, remplir légèrement. Donc ici, j'ai peut-être une épaisseur trop forte pour mon pinceau. Voilà, ça me paraît bien. OK. Alors, je reviens sur mon dessin. Voilà, ma photo. Voilà. Et j'atténue légèrement l'effet de brillance. Ici aussi. Voilà. Voilà. Et voilà. Maintenant, il reste encore les yeux, si vous voulez. Vous pouvez le faire aussi. Hein, donc, voilà. Donc, légèrement aussi. Même chose. Je tape sur I. Je prends ma pipette. Je vais dans le gris des yeux quelque part. Voilà. OK. Et je viens ici au niveau de la pupille pour atténuer l'effet de brillance. Voilà. Et voilà. OK, et donc voilà, par rapport à la photo, je vais dire originale. Hein. Donc voilà, la photo non retouchée, on voit bien la brillance ici au niveau du nez, tout ça, les yeux et les lèvres. Et voici la photo retouchée. Voilà, la brillance a disparu. Donc là, on a une photo plus mate. Voilà, si on la voit un petit peu en retrait, voilà ce que ça donne. Voilà l'original. Et voilà la photo retouchée. Bien entendu, ici au niveau des yeux, j'ai peut-être un petit peu exagéré. On voit, voilà. OK, voilà. Donc ici, bah, je peux revenir sur les yeux. Voilà. Et peut-être essayer de faire ressortir un peu les yeux. Donc on va prendre l'outil netteté, par exemple. On va diminuer son épaisseur aussi. Voilà, ça c'est bien. OK, et on va venir peut-être essayer de rajouter un peu de netteté au niveau des yeux. Voilà. Voilà, ce qui nous donne un regard un peu plus intense. Voilà, c'était le petit tuto sur les deux manières de enlever cet effet de surbrillance quand il est là. Hein. Parfois, il n'y a pas ça sur les photos. C'est surtout quand des personnes, je dis, avec la peau un peu grasse ou un flash qui est trop près ou trop fort. Donc, on peut corriger ces petits problèmes. Hein. Donc, vous voyez ici, voilà, entre la photo originale et la photo retouchée. Voilà. OK, merci et merci de me suivre et à la prochaine. Salut!